Salut les mordus de colo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle collaboration avec Coloria. Donc Coloria avait eu la gentillesse il y a peu de temps de me faire parvenir un bloc de colo qui mélangeait différents univers. On avait des petits mondes tout mignons avec des animaux. Il y avait aussi des mandalas, il y avait pas mal de portraits et pour une fois j'avais kiffé de faire un portrait alors que d'habitude c'est pas du tout mon truc. Mais comme là, c'est en version grayscale et tout, ça m'avait pas mal aidé. Du coup, je pense que dès que je tiendrai un peu plus longtemps pour faire du colo, j'essaierai d'en refaire un. Et donc là, voilà, je collabore pour une seconde fois avec Coloria, donc j'en suis ravie. On vient de me faire parvenir ce nouveau bloc. Donc là, c'est le bloc large mandala numéro 2. Donc on va avoir vraiment de très grands mandalas avec, donc il y aura 30 illustrations et vous allez en avoir la moitié avec fond blanc, la moitié avec fond noir. On reste sur le format bloc à spirale et moi j'adore ça. On n'est vraiment pas gêné du coup puisque les spirales étant en haut, qu'on soit droitier ou gaucher, on peut facilement mettre en couleur les illustrations. Donc vraiment ça c'est un concept que j'aime beaucoup moi, tout ce qui est des spirales. J'adorais déjà ça quand j'étais à l'école, avoir des cahiers à spirales, je trouvais ça super. Mais le fait qu'on ait des blocs de colo avec des spirales, c'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup. Du coup, voilà, je suis ravie de pouvoir découvrir ce nouveau bloc de colo. J'avoue qu'au départ, je ne suis pas très mandala. J'en ai fait beaucoup, il y a pas mal d'années, puis bon, je me suis lassée. Mais comme en ce moment, vous le savez, suite à mon opération du dos, je ne tiens vraiment pas longtemps assise à table pour faire du colo et tout. Je me dis que là, des mandalas, du coup, ça tombe plutôt bien. Ça va pouvoir me permettre de faire des colos assez rapidement, sans prise de tête, hein, sans devoir faire de gros dégradés ou des trucs comme ça. Donc là, du coup, c'est un bloc qui, pour moi, tombe super bien. Après, mandala, on n'aime pas, ça dépend des personnes, mais c'est vrai qu'en temps normal, je ne suis plus trop dans cette optique-là, mais là, je me dis que, super, en fait, c'est nickel pour moi en ce moment. Ça me changera un peu des colos mystères. Alors, non seulement Coloria m'a fait parvenir ce nouveau bloc, hein, il vient de sortir, à savoir que normalement il est à 18,99 €, mais pendant quelques temps là, vous pouvez l'avoir à 16,99 € sur Amazon. Donc c'est le moment d'aller le prendre si ça vous intéresse. Donc ils m'ont fait parvenir ça, mais aussi une boîte comme ça de 40 feutres à alcool, plus vous avez un blender. Donc ça c'est à 21,99 €, hein, vous trouvez toujours ça sur Amazon. Et c'est top parce que je pense que du coup je vais me plonger dans les mandalas avec les feutres à alcool. Comme ça me permettra vraiment de faire des trucs détente, rapides et d'être vraiment plus à l'aise que de rester longtemps devant un colo, puisque je suis dans une période où c'est très compliqué pour moi. Du coup, là, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre d'abord les illustrations de notre bloc, puis voir les feutres, que je fasse un petit nuancier. Je pense que je vais les laisser en fait dans cette boîte, parce qu'elle est vraiment top, là, cette boîte plastique. Surtout qu'en plus, je n'ai plus de place dans ma grosse trousse pour mes feutres à alcool. Donc, je vais les laisser là-dedans et je vais faire un nuancier que je glisserai directement à l'intérieur. Voilà. Donc, on va commencer par les colos, en fait, le bloc, et ensuite on voit ce que donnent ces feutres à alcool. Du coup, le bloc, comme je vous dis, il vient de sortir. Il y a donc actuellement une promo dessus, hein, et c'est un bloc en taille A4 avec du papier assez épais et lisse, hein. Donc on reste vraiment dans la même chose que l'autre bloc que j'avais déjà reçu, et j'ai l'impression qu'en fait c'est toujours un peu le cas chez Coloria. On a toujours ce papier plutôt épais et lisse. On commence donc avec la name page, et quand je vous dis papier épais, voilà, on est vraiment sur un truc bien costaud. Donc d'après ce que j'ai pu lire dans la description sur Amazon de ce bloc, il n'y a pas de souci pour utiliser aussi bien des crayons de couleur, des feutres à alcool, différents feutres, hein, même feutres à eau et tout, d'utiliser aussi des stylos gel, voilà, il n'y a pas l'air d'avoir de problème, on peut utiliser un peu de tout. Surtout qu'on n'a pas de colo sur l'arrière, hein, c'est toujours juste sur le devant, donc ça c'est bien pratique. Alors, on va voir ce qui est écrit. Nous vous remercions d'avoir choisi notre livre de coloriage qui vous permettra de vivre de belles aventures artistiques. Chez Coloria, jeune entreprise française axée sur la créativité et le bien-être, nous dédions nos efforts et mettons tout notre cœur à rechercher, tester
et créez les produits les plus créatifs possibles dans le seul but de vous apporter couleur, joie et bonheur pour vous aider à vous libérer du stress quotidien en vous plongeant dans le monde merveilleux de l'art. C'est vraiment un truc, ça me parle, hein, parce que moi, c'est vraiment ça. Le colo, tout ça, ça a vraiment un côté thérapeutique, détente, on évacue le stress, donc vraiment, ça, c'est top. Et donc, voilà, on peut là scanner le QR code hein, pour directement retrouver les réseaux de Coloria. Alors là, on a un côté fleur avec plein de papillons. Moi qui adore les papillons. C'est tellement épais que j'ai l'impression en fait de sauter des pages, mais non. Elle est sympa cette tortue. Voilà, c'est un petit peu moins ma tasse de thé, mais ça peut être amusant. Mais voilà, c'est pas forcément le mandala sur lequel j'irai tout de suite. Bon, ce côté-là, avec des fleurs et tout, c'est beaucoup ce que je faisais, hein, donc à une époque où je faisais beaucoup de mandala. Ah, ça, j'aime bien, là, d'avoir un oiseau comme ça, posé au milieu. Je pense que je vais vraiment plus partir pour le moment dans les mandalas avec fond noir, hein, comme ça m'évitera de devoir me casser la tête à faire un fond. Ouh, celui-là, je l'aime énormément. Celui-là aussi. Oh, il est trop mignon, lui. Tellement choupi. Ouais, donc on va vraiment avoir un côté à la fois nature, animaux, bah la mer. C'est sympa d'avoir un mélange comme ça. Non, c'est bon, j'ai bien pris qu'une page. Oh, j'aime beaucoup. Avec le caméléon. Celui-là aussi, il est sympa. Ah, ça aussi. Ça me parle bien. En fait, je me dis que même ceux avec fond blanc, il n'y a pas forcément après d'obligation de faire un fond, mais bon. Peut-être le papier étant épais, à tester, peut-être il y a moyen de faire un fond quand même aquarelle, chose comme ça pour aller assez vite. Ça aussi, j'aime bien. On a aussi pas mal d'insectes, de papillons. Oh, j'adore là, en forme d'étoile de mer, ça, gros coup de cœur. Je ne sais pas non plus si on pourrait pas, vous savez, pulvériser. Là, il y a des encres hein, qu'on peut pulvériser et tout dessus. Est-ce que ça supporterait? Est-ce que ce papier supporterait ça? Et puis peut-être ouais, d'abord protéger avec du drawing gum. Alors si vous avez déjà essayé sur les blocs comme ça hein, de chez Coloria, n'hésitez pas à me dire. Je suis assez curieuse de savoir si on peut facilement protéger avec du drawing gum sans abîmer après hein, le papier. Et est-ce que ça supporte aussi si on pulvérise des encres Parce que comme c'est très lisse, est-ce que l'encre va vraiment se mettre ou est-ce qu'elle risque de couler et de ne pas tenir? Voilà, dites-moi tout ça, hein, si vous avez testé, c'est un truc que j'aimerais bien savoir. Ah, j'adore. Et
Et là, ouais, ça y est, je suis au bout. Donc voilà, on est vraiment dans l'univers hein, mandala pur et dur. Donc si vous aimez ça, bah, ce blog peut être parfait pour vous. Maintenant, c'est sûr que si vous n'êtes pas fan de mandala, vous n'irez pas là-dessus. Mais moi, je vous le dis, là, je suis plutôt contente parce que ça va vraiment me permettre de me mettre dans un petit peu autre chose que les colos mystères et de ne pas devoir rester trop longtemps voilà, sur un colo. Je pourrais faire ça assez rapidement, même le prendre dans le lit sans problème. Et alors déjà, j'aime beaucoup rien que la name page. Et là, alors, au niveau des colos, je ne sais pas encore trop par lequel je commencerai. Comme je vous dis, peut-être par une page avec fond noir. Mais voilà, j'aime beaucoup la tortue. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Parce que j'en avais repéré quelques-uns. Ouais, celui-là, je l'aime bien. Mais je ne sais pas si je partirai dans un où il y a des détails aussi fins au départ. Bon, quoique je ne suis pas obligée de rester vraiment dans tous les détails. J'aime bien celui-ci. Après, il y en avait un autre vraiment qui m'avait beaucoup plu, mais je ne sais plus s'il était vers le début ou vers la fin. Oui, alors celui-là. Celui-là, il me plaît grave. Bon, après, voilà. Va falloir que je regarde, je ne sais pas trop. Ah oui, voilà, c'est celui-là aussi, qui me plaît énormément. Donc, je vais voir. Là, maintenant, je vous propose qu'on fasse le test, enfin, un petit nuancier là, des feutres à alcool. Et dans une prochaine vidéo, je pense faire, alors je ne sais pas si je ferai, oui, peut-être en format speed coloring, faire un colo. Oui, je pense que je vais faire ça, vous le faire en speed coloring et puis qu'on voit, hein, donc j'utiliserai les feutres à alcool et puis qu'on voit bah, du coup ce que donnera mon mandala. Voilà, mais ouais, ça fera une autre vidéo parce que là aujourd'hui je ne vais pas être d'attaque pour tenir à vous faire cette vidéo-là et en même temps faire du colo et tout. Mais oui, rapidement, je vais me mettre là-dedans. Du coup, on va tester les feutres. Donc déjà, j'aime beaucoup là, cette boîte comme ça, qui s'ouvre donc facilement. Hein. Là, vous avez un petit morceau à ouvrir. Voilà, donc on a ici le blender. Et au niveau des feutres, on va avoir... Ouais, j'ai pris le rouge, hein, comme ça va avec les ongles un peu de fin d'année. Bon, même si c'est pas ma manucure qui restera pour Noël, mais voilà, comme ça va avec. Donc on a la pointe fine et la pointe biseautée. Et du coup, j'avais préparé du papier. Donc voilà. Bon, je vais rien mettre en dessous, hein. De toute façon, mon sous-main est mort. Et normalement, je devrais en recevoir un bientôt. Donc ce serait cool parce que, voilà, hein, ça commence à être un peu... Enfin, je me dis que je garderai peut-être ce sous-main pour les trucs craignos et puis que j'aurai l'autre un peu au meilleur état pour d'autres moments. Par contre, je suis en train de me rendre compte que je n'ai rien pris. Bah si, là j'ai un stylo bille, à la limite je vais faire avec ça pour noter. Alors je vais essayer grosso modo de regrouper un peu les teintes. Là on va déjà partir sur ce qui est un peu jaune. Alors, je ne vais peut-être pas m'amuser à vous dire les noms parce que je vois que tout est en anglais et que vous savez que moi et l'anglais, on ne fait pas bon ménage. Donc voilà, je vous dirai juste les numéros. Et on va tester ça. Donc là, je passe sur la couleur 220. Ah oui, alors j'ai pas pensé à un truc, c'est qu'il faut quand même que je vérifie. Ouais, je vais peut-être partir sur la moitié de mon morceau de papier pour que ça puisse rentrer, sachant qu'il faudra en plus que je plastifie ça. Voilà, et en hauteur, ouais, il faudra que je pense à pas aller jusqu'en haut, quoi. Enfin, à pas me faire toute la hauteur. Voilà. Hop, du coup, on va partir là-dessus. Donc là, comme je l'ai dit, je commence avec la teinte numéro 220. Peut-être je pourrais vous rapprocher, ce serait pas mal. Allez, c'est parti. Ensuite, la 233. « 244. Donc, je vais renoter les numéros.
On a dit en premier 220. 233 et 244. Alors, est-ce que pour le moment... Ouais, voilà ce que ça donne derrière, hein. C'est pas non plus catastrophique, sachant que c'est pas un papier... Alors, il n'est pas tout fin, mais pas hyper épais non plus, hein. Ça vient d'un bloc de papier de chez Action. C'est pas super épais. Après, je vais prendre quoi? On va partir sur ça. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre comme teinte? Il y a toutes ces teintes-là qui pourraient peut-être aller là. On va commencer par ça. Donc là, 720. Là, j'ai la 722. Qu'est-ce que j'ai pris là encore? On part peut-être quand même là dans du un peu rosâtre. Bon, je les mettrai peut-être après avec tout ce qui est violet. Du coup, je vais venir mettre à la limite. Ouais, je sais pas trop là, quand on voit comme ça va correspondre. On va tester celle-là. De toute façon, c'est pas gênant si le nuancier n'est pas parfait. Ah oui, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi sombre. Je sais pas si vous voyez. Bon, peut-être qu'en séchant, ça va changer, mais voilà. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc là, c'était la 719. Ensuite, je vais partir là. Ouais, je sais pas laquelle. On va prendre ça. 627. Et 710. J'aime bien, elle s'appelle Carotte, celle-là de teinte. Ah oui, alors du coup, celle-là fait beaucoup plus orange que ce que je pensais. Je pensais que ça allait tirer un petit peu plus sur le rouge. Et celle-là, elle part quand même sur du plus sombre. Donc, on a dit ici 720. 722. Là, on a la 719. 627 et 710. Voilà. J'en ai combien là pour le moment? 3, 5, 8. Alors, du coup, je vais séparer le blender quand même. On va peut-être partir un peu sur... je vais peut-être mettre déjà le rouge et ensuite partir sur tout ce qui va faire un peu rose. Rose et violet. Il ne faut pas que j'oublie que niveau hauteur, je ne peux pas faire un truc trop haut non plus. Voilà, je vais mettre ça de côté. Alors, on va déjà mettre ça. Comment je vais faire du coup? Bon, je vais peut-être faire en fait sur... je ferai deux morceaux, hein, deux petites parties nuancées différentes. Comme ça, il y aura tout. Donc là, je pars sur 619. Ok, moi, je vais déjà noter. Donc là, on a un beau rouge. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais partir... Alors, le blender, là-bas, hein, parce que... Alors, j'en suis à combien, là? Je crois que j'avais dit j'en étais à quoi? 8, c'est ça? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, et là, la 9e. Donc, on va encore mettre au moins une teinte ici. On va partir sur les roses. Là. On va se faire la 522. Donc, j'ai dit 522. 561. Et comme d'habitude, c'est là que vous allez voir que j'arriverai pas à me faire une colonne bien droite par rapport à l'autre. Elle va partir comme ça, comme à chaque fois. Donc 561, on a dit.
Maintenant, on va peut-être se faire ça, ça, peut-être ça. Donc, on va partir sur 554. Voyons voir ce que ça donne. Ouh, je kiffe. Ouh, ça c'est totalement pour moi. J'aurais peut-être pu faire un peu plus grand la teinte là, hein, faire un morceau plus... Donc là, j'ai dit 554. Une couleur que j'aime énormément, ça. Ensuite, 531. Ensuite, 644. Après, que je regarde ce qu'il y a là-dedans. Oui, il y en a encore un là, violet. Là, on a du lavande. Il y a quoi là? Ouais, bon, on va voir avec ça. Du coup, peut-être mettre déjà les teintes là. On va se mettre là 506. Alors comme je vous dis, hein, c'est vraiment pas un nuancier tip top. Ouh oui, alors là c'est très très clair. Je pensais vraiment aussi que là ce serait plus foncé, hein, par rapport à ce qu'on voit là. Donc 506. Ensuite 566. Après, là-dedans, je vais partir sur le 574. Ah bah c'est pareil. Au vu du bouchon, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus mauve que ça. Un petit peu moins rosâtre, hein. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je m'attendais quand même à quelque chose qui tirait un petit peu plus sur le violet. Donc 574. On va se faire le 571. Comme quoi faire des nuancés, c'est pas mal, hein, parce que parfois ça correspond pas du tout la couleur à ce qu'on pourrait penser au niveau du bouchon. 588. Alors, j'ai pas fait gaffe si je m'étais bien... Si j'ai bien fait à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc oui, je suis raccord. Maintenant, on va sortir tout ce qui serait bleu. Bon, du coup, peut-être qu'un jour, hein, je m'amuserai à refaire bien le nuancier pour bien les classer comme il faut. Bon, là, tout de suite, je vous avoue que ça restera comme ça. Du coup, on va mettre les bleus foncés là, voilà. On va partir déjà avec le 411. Et donc maintenant, je vais venir m'en faire là, je couperai et comme ça, ce sera bien. Bon, voilà. C'est sûr que on reste dans du feutre à alcool, donc il ne faut pas utiliser ça sur n'importe quoi. Du coup, on part sur le 448. Le 427.
434. Oh, j'adore cette teinte. Donc, on va partir sur le 423. On va se faire le 477. Et le 578. Donc là, j'en ai 3, 6. OK. Maintenant, on va sortir tout ce qui est vert. Voilà. On va déjà commencer avec le vert, donc vert, on va dire lime, hein, parce que moi, vous le dire en anglais, je ne sais pas si on dit lime. Le 311. « 318. Je vais mettre le 372. Ah, c'est plus foncé que ce à quoi je m'attendais. Et le 369. Donc on a dit 372 et 369. Voilà. Et voilà, bientôt fini. Donc on va se mettre le 365. Et le 348. Alors, je vais partir sur le 217. On a un petit côté un peu entre beige, ocre. Donc 217. Du coup, je vais mettre le 824 qui s'appelle ocre. Le 853. On va partir sur le 844, mais comme je vois qu'il s'appelle brique, du coup, il va peut-être tirer vraiment sur du rouge. On va se mettre le 878. Ensuite, on part sur du gris, le 908. Le 911.
Et on termine avec le noir, qui est donc le 990. Et puis c'est un beau noir. Hein. Voilà. Alors, on a dit 908, 911 et 990. Voilà, j'ai toutes mes teintes. Bon, du coup, c'est pas nickel parce que les deux teintes là sont très claires. Il n'aurait pas fallu qu'elles soient là déjà, mais bon, voilà. Comme ça, c'est fait. Voilà les teintes qu'on a dans la boîte, donc des 40 feutres à alcool Coloria, plus donc vous avez le blender hein, que voici. Alors, on a quand même plusieurs jaunes. Au niveau du coup des teintes, bon alors tout ce qui va être un peu, bon là on a du saumon, on a un petit peu de teintes roses différentes. Bon rouge on en a vraiment qu'un. Violet, ouais bon comme toujours hein, on est un peu en manque. Pas mal de bleu et moi j'aime beaucoup celui-là. Ouais, on a aussi un bon choix de vert, même si, je ne sais pas si vous voyez bien, entre le 372 et 369, je trouve qu'on n'a pas un énorme écart. Mais bon. Bon, j'adore la teinte là aussi. Enfin, ces teintes-là, c'est des teintes que j'utilise pas mal. On a ouais, un peu de teinte un peu plus brune, un petit peu de gris. Donc, on a quand même un petit peu de choix. Même s'il manque, je pense, ouais, moi qui suis très violet, des teintes dans le violet. Peut-être des teintes un peu peau, mais voilà, là c'est déjà pas mal. Hein. Sur les 40 couleurs, on a quand même pas mal de choix. Moi, je vais, comme je vous dis, hein, je vais laisser pour le moment mon nuancier comme ça. Et puis, un jour, peut-être, je referai pour bien tout classer. Voir si un jour, j'investis dans une deuxième trousse à feutre à alcool. Peut-être que du coup, je les passerai avec mes autres feutres à alcool et que je referai, vous savez, mes petites étiquettes à mettre dans mes nuanciers étiquettes pour voilà, les classer avec mes autres feutres à alcool. Bon, pour le moment, ce sera bien comme ça. Il ne reste plus qu'à tout découper pour pouvoir glisser ça là-dedans. Voilà. Donc, je suis ravie d'avoir pu de pouvoir à nouveau collaborer avec Coloria. Et donc là, rapidement, je vais me plonger dans un mandala avec ces feutres à alcool, voir du coup ce que je suis capable de faire ou pas avec, hein, parce que je vous avouerai que les feutres à alcool, pour le moment, je ne maîtrise pas énormément, c'est-à-dire que moi, je les utilise qu'en base pour après repasser par-dessus du crayon de couleur. Donc là, ça va être un peu différent. Je vais peut-être pas m'amuser au départ à essayer de faire des dégradés, des choses comme ça. Ça va peut-être être juste, voilà, mettre mes couleurs comme ça sur le mandala. Mais au moins, je pense que là, ça va être top pour cette période où j'ai du mal à tenir longtemps sur un colo. Donc voilà, les feutres à alcool et le nouveau bloc de chez Coloria. Voilà ce que ça donne. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. Vous pouvez bien entendu liker et partager la vidéo. Si vous avez des personnes qui aiment les mandalas et tout autour de vous, n'hésitez pas à leur envoyer la vidéo pour qu'ils puissent découvrir ce bloc. Ou des personnes qui cherchent des feutres à alcool, voilà, vous pouvez peut-être leur parler de cela. Et puis, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour être prévenu dès que je mets une nouvelle vidéo. Bien entendu, vous pouvez retrouver les liens de tout ça dans ma description, hein, donc n'hésitez pas à aller voir. Et moi, je vais vous laisser. Allez, ciao!